De quel côté êtes-vous? Êtes-vous du côté qui croit aux débats ouverts ou du côté qui réprime la liberté de parole? החוצה, עכשיו, מכאן, ישר החוצה, ישר החוצה, מיד החוצה. בבקשה. שמייצג רק את הנאצים. מיד החוצה, מיד החוצה. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, נא להוריד אותה מהבמה. חברים. אפשר להרגיש מבוקר. Du côté qui cultive la démocratie ou du côté qui exécute les opposants politiques? L'affaire Arafat, une enquête minutieuse, très approfondie sur la mort du leader palestinien. C'était il y a 10 ans exactement, c'était le 11 novembre 2004, à l'hôpital Percy à Clamart, en France. On s'en souvient encore, c'est là qu'est décédé Yasser Arafat. Bonjour Emmanuel Faux. Bonjour Sylvain Attal. Disons que malgré vos efforts, très louables, parce que c'est une enquête très intéressante, vous n'arrivez pas à répondre à qui, mais vous répondez quand même à comment, et vous êtes relativement catégorique. Vous dites la mort de Yasser Arafat n'était ni naturelle ni accidentelle. La mort de Yasser Arafat n'était ni naturelle ni accidentelle. Voilà, je crois que c'est l'élément nouveau 10 ans. À l'étranger, l'état d'alerte en Israël au lendemain de l'assassinat ciblé de Sheikh Yassine, le chef du Hamas. On est habitué là-bas à la menace des attentats, mais les mesures de sécurité n'ont jamais été aussi drastiques. Un assassinat approuvé par 60% des Israéliens, si l'on en croit un sondage. L'acte est assumé par le gouvernement, qui menace même de s'attaquer à d'autres chefs terroristes. Un assassinat approuvé par 60% des Israéliens, si l'on en croit un sondage. L'acte est assumé par le gouvernement, qui menace même de s'attaquer à d'autres chefs terroristes. Du côté fier de sa société diversifiée ou du côté qui persécute les homosexuels et les minorités religieuses? Alors ces juifs messianiques ne sont pas toujours bien acceptés dans la communauté. Par exemple, Joachim et sa femme, eh bien, sont depuis 7 ans, ils vivent depuis 7 ans un certain rejet par des juifs ultra-orthodoxes qui font partie de l'organisation Gour Chassidin. Ils viennent sous leurs fenêtres manifester leur mécontentement en criant des insultes. Polly, qui est membre également de l'église de Joachim et de sa femme, eh bien, a vécu la même chose. Près de 250 personnes se seront rassemblées devant chez elle pour manifester leur mécontentement. Et dans la rue aussi, Polly et Debbie sont parfois insultées lorsqu'elles sortent. You asshole, you suck. You and you fucking Jesus could kiss my ass, okay? Go away. Screw you. Whoa. Don't camera, no camera. I break your camera. Don't take picture. Okay? Screw you, you Nazi. You fuck. Don't take camera. I break your camera. Don't take picture. Shabbat shalom. No picture. We don't want picture. Leave. You need to. You can't come in here. This is not your house. This is not your house. We killed Jesus. We're proud of it. Drapeau israélien en bandoulière, c'est à pied que Mulat et ses amis se rendent à Jérusalem. Ils marchent pour protester contre le racisme et la discrimination, un racisme dont ces Israéliens originaires d'Éthiopie s'estiment être victimes depuis des années parce qu'ils sont noirs. It's no joke. Go off! Go off! I'm going to my car. I'm going to my car. Dude. Yeah. Jewish. I'm going to my car. Jewish. Understand? La scène se déroule à Jérusalem, dans un centre commercial. Plusieurs centaines de supporters du Bétar, le club de foot de la capitale, viennent y fêter la victoire contre une équipe rivale. Certains filment avec leur téléphone. Très vite, les slogans dérapent. Du côté qui aspire à l'égalité des sexes ou du côté qui opprime les femmes et qui ferme les yeux sur les crimes d'honneur?
Après 5 ans de démenti, sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, Israël a fini par avouer. Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Du dépôt Provera, une piqûre trimestrielle à effet longue durée. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Il nous disait, vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous allez souffrir dans la vie. Vous allez devoir travailler. En Israël, on est obligé de travailler pour gagner sa vie. Ça va être dur financièrement. Alors, il nous faisait une piqûre tous les 3 mois. Est-ce que vous étiez d'accord? Non. On refusait. On disait qu'on ne la voulait pas. Du côté qui investit dans l'éducation ou du côté qui utilise son argent pour financer le terrorisme. Is the real deal on U.S. aid to Israel. Simply put, the U.S. gives Israel money, lots of it. To be precise, a grand total of $121 billion and counting. And unlike U.S. aid to most other countries, money to Israel is given primarily to its military. Why? The security of Israel, preventing a nuclear Iran and ending the Israeli-Palestinian conflict. But it's a military that has been accused of war crimes by the United Nations and called trigger-happy by Amnesty International. No matter. As foreign policy analyst Stephen Walt puts it, the United States gives Israel generous diplomatic, economic, and military support and does so unconditionally, regardless of what it does. And the support comes in many forms. First, there's the U.S. budget. Congress gives Israel on average $3 billion a year, $3 billion of U.S. taxpayers' money. Uncle Sam also doles out more aid by funding military research programs. In 2014, $504 million went to joint U.S.-Israeli military research and to the development of anti-rocket defense systems. One of those systems, Iron Dome, has cost the U.S. $720 million, a price tag that is going up as we speak. Then there are the additional multi-million-dollar weapons deals. We're talking hundreds of millions of dollars here. And $1 billion U.S. weapons stockpile that Israel can access in times of emergency. All in all, with the U.S.'s help, Israel has one of the most advanced militaries and is one of the top 10 arms dealers in the world. Du côté qui fait tous les efforts pour éviter de faire du mal aux innocents, ou du côté qui cible délibérément des civils. À Gaza, la journée a été marquée par la mort de 4 enfants palestiniens. Ils ont été victimes d'un nouveau raid d'Israël. Lise Romboudoul, Philippe Véron et Guillaume Aguerre se trouvaient juste à côté de l'endroit où les obus sont tombés. Ils se sont rendus immédiatement sur place. Attention, les images peuvent choquer. Tout a commencé par une bombe qui tombe sur le port devant nous. Que vise-t-elle? Difficile à dire. Nous repérons ensuite au large un navire israélien, puis un autre. Il semble s'approcher de la côte. Sous une chaleur écrasante, un groupe d'enfants joue sur la digue, quand soudain, un obus tiré depuis un navire touche une cabane de pêcheurs. Les enfants effrayés courent vers la plage. C'est alors qu'un second obus les atteint. 4 enfants sont tués sur le coup, plusieurs sont blessés. Nous tournons l'arrivée des secours. Les petits corps sur les brancards et sur le sable, et les cris d'une mère choquée qui cherche son enfant. Du côté qui sanctifie la vie ou celui qui vénère la mort. La place de la religion à nouveau en débat en Israël. 2 rabbins ultranationalistes ont été arrêtés pour incitation à la violence et au racisme. Dov Lior et Yaakov Yosef ont signé un traité de théologie très controversé, la Torah du roi. Un texte qui justifie l'exécution d'innocents non-juifs en temps de guerre. Le spectre de la théocratie plane sur l'État hébreu, où en l'absence de constitution, la religion et l'État ne sont pas clairement séparés. Je sais de quel côté je suis. Et ce n'est pas celui de l'organisation terroriste.